Donc j'ai dit qu'effectivement la situation du sénateur Mohamed Ghadde est assez inquiétante, en ce sens que les garanties légales n'ont pas été respectées. Aujourd'hui, on peut l'appeler un enlèvement et il ne s'agit pas d'une arrestation parce que l'arrestation se passe sous le contrôle de la justice et assure un certain nombre de garanties pour les citoyens, justement des garanties prévues par l'article 58, le même article sur lequel ils vont se fonder pour faire leur procès-verbal, j'imagine. L'officier de police judiciaire concerné doit savoir qu'il a l'obligation d'informer sans délai la famille et que sa responsabilité personnelle pourra être engagée. J'ai dit que le président de la République qui gère les dossiers, malheureusement, doit savoir que ce n'est pas acceptable et doit laisser son ministre de la Justice, son procureur général, qui sont compétents, gérer avec les avocats ces procédures parce que les citoyens tiennent à ce que ces garanties soient respectées. J'ai dit que ça concerne des garanties qui sont pour tout le monde. La majorité a besoin de ces garanties parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que les choses se retournent contre eux. L'opposition, bien sûr, cible les victimes tout le temps et tient à ce que ces garanties soient assurées. Donc, elles appartiennent à tout le monde et ces garanties ont des personnes, et notamment les avocats, qui les défendent. Et quand ils les défendent en général, vous savez, les exemples dans le monde sont nombreux, ça pourra tourner en leur faveur. Et enfin, j'ai dit que le président doit lui-même savoir qu'il a besoin de ces garanties parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il se présente devant la justice, qu'on lui dise quel est votre nom, votre date de naissance, quand est-ce que vous êtes né, est-ce que vous avez servi dans l'armée, les questions qu'on pose usuellement à tout détenu, à tout prévenu. Ce jour-là, il ne trouvera derrière lui, s'il se retourne, que des avocats, au mieux, des avocats qui lui réclament ses droits comme ils l'ont réclamé, comme ils les réclament aujourd'hui. Et j'ai dit que ce jour-là, il ne trouvera pas devant lui Oul Haddamin, ni Oul Maham, ni Selkou, et j'ajoute ni Oul Ndjaï. Ce jour-là, ils seront dans les marches de soutien qui considèrent le régime un régime déchu et essayent de s'approcher de leur succession. La dernière chose et le dernier message que j'ai dit avec force, c'est qu'aujourd'hui, le message qui doit passer, c'est que ne touche pas à mes droits va être un mouvement qui va, je suis sûr, bouger dans cette République. Personne n'est prêt aujourd'hui à ce qu'on bafoue et on viole les dispositions qui garantissent les libertés dans nos codes et nos lois. Et j'ai passé en dernier lieu un message au président de la République en lui demandant, pendant qu'il est temps, avant de dire « je vous ai compris », de comprendre que nous tenons à ces droits et qu'il est impossible et inadmissible de les violer. Je vous remercie.